Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Connecté sur le site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module de la licence. Et pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que déclarant. Entrez notre login et notre mot de passe. Et cliquez sur le bouton connexion. Nous sommes redirigés sur l'interface. À travers le lien transaction, nous allons rechercher le module de la licence, objet de notre formation. En cliquant sur le lien e-licence. Nous sommes redirigés sur la page de recherche du module e-licence. À l'extrême gauche, dans le cas des opérations, nous avons deux liens, le lien créer licence et le lien rechercher licence. Sur cette page de recherche, nous avons deux onglets. À travers les critères que sont le statut, du statut généré au statut apuré, le nom du certificat, le numéro DVT, le numéro de compte contribuable, numéro de la requête déclarant, niveau d'approbation, permettent à l'opérateur connecté de pouvoir rechercher les dossiers de son entreprise. Afin de pouvoir affiner sa recherche, si cela était nécessaire, nous avons l'onglet « Recherche avancée » nous présentant beaucoup plus de critères, permettant donc à l'opérateur d'affiner sa recherche en combinant différentes informations et en cliquant in fine sur le bouton « Rechercher ». Il est redirigé en bas de page sur l'ensemble des dossiers de son entreprise. Avec l'icône œil, il pourra consulter ces dossiers et avec l'icône crayon, il pourra apporter des modifications si nécessaire. La formation de ce jour portant sur la création d'une licence du type transit, nous allons ensemble cliquer sur le lien créer licence. Nous sommes redirigés sur la page de création du module de la licence. 5 boutons nous sont présentés. Le bouton importer fichier XML, qui suppose que nous ayons préalablement exporté un fichier XML de type e-licence et que nous ayons l'intention de l'importer dans notre formulaire afin d'impacter la totalité des champs dédiés. Le bouton exporter fichier XML suppose que nous exportons le contenu d'un dossier déjà pré-renseigné et que nous l'enregistrons sur notre ordinateur pour une utilisation ultérieure. Le bouton stocker nous permet de stocker nos informations sur le guichet. Par la suite, faire la recherche, vérifier afin de soumettre ultérieurement. Quant au bouton soumettre, il nous permet de transmettre notre dossier au ministère traitant, en l'occurrence ici le ministère de la Défense. Le bouton fermer nous permet d'abandonner purement et simplement l'opération en cours. Dans le cadre de cette formation sur cette nouvelle version de la licence, différents champs ont été rajoutés et différentes informations, n'est-ce pas, sont aujourd'hui nécessaires. Le renseignement de ces champs permettra au système de se comporter d'une certaine façon. Et ensemble, nous allons découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Le type de licence. Désormais, nous avons le transit, l'import et l'export qui sera mis à votre disposition ultérieurement. Nous avons le bureau de douane et le régime douanier selon, n'est-ce pas, la destination de la marchandise. Nous allons commencer par renseigner ces informations et nous verrons comment se comporte notre interface. Il est à noter que dans le cadre de cette demande de licence en transit, l'opérateur n'a pas besoin d'une FDI. Et de ce fait, le système nous montrera que ces champs seront immédiatement grisés dès lors que nous allons renseigner les informations idoines. Le type de licence. Transit. Nom du certificat 3125. Dédié donc au ministère de la Défense. Attendons le retour d'information du guichet. Le bureau de douane, CIABT. Le régime, transit à l'export, IM8. Remarquez qu'immédiatement, dans le cadre de cette demande, le numéro du DVT et la date du DVT, pour ces champs dédiés, ces champs sont obligatoirement grisés. Sur l'onglet « Entité », nous remarquons que le numéro de compte contribuable de l'entreprise destinatrice
est automatiquement grisé. Revenons donc sur l'onglet en tête afin de continuer à renseigner les champs dédiés pour pouvoir soumettre notre dossier au ministère de la Défense. La référence utilisateur. Il s'agit de la référence de notre dossier au niveau du dossier physique, les dates prévues de départ et d'arrivée, ces informations ou ces champs n'étant pas obligatoires. Si nous avons les informations, nous pouvons renseigner ces champs. Et si nous n'avons pas ces informations, nous pouvons ne pas renseigner ces deux champs. Nous allons alors prendre sur nous de ne pas renseigner ces champs et passer à l'onglet Entité. Sur cet onglet, les champs non nécessaires sont automatiquement grisés. Le nom du fournisseur, Pétrole de France, 75 017 Paris. Les informations, détails du demandeur, le téléphone du demandeur, le mail du demandeur, le numéro de pièce d'identité de ce dernier, la fonction de ce dernier, et la situation géographique, Yopougon. Passons à l'onglet suivant. Au niveau des articles, nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter » afin de renseigner l'onglet « Articles ». Description des marchandises, 4500 coulis de White Spirit. Pays d'origine, la France. « 4500 quota alloué. Particularité du produit, non chimique, White Spirit. Pureté du produit, non connu, N/A, non applicable. Et ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour que soient prises en compte les informations relatives à votre produit. Pièce jointe, notre facture. La référence, la date de notre facture dans le calendrier, et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée et la joindre à notre dossier. Au niveau du coût, aucun montant n'est fixé. À ce stade, nous avons trois possibilités. Première possibilité, stocker notre dossier en attendant une vérification ultérieure par le supérieur hiérarchique avant la soumission. Deuxième possibilité, soumettre directement au ministère technique aux fins de son approbation. Troisième possibilité, fermer, cliquer sur le bouton « Fermer » afin d'abandonner l'opération en cours. Nous allons choisir la deuxième option qui est celle de soumettre notre dossier au ministère technique. Et cliquons ensemble sur le bouton « Soumettre ». Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer l'opération en cours. Nous cliquons sur le bouton « Oui » et attendons le retour d'information du guichet unique. La licence 26-863 est créée avec la référence 3125-2021-20211 au statut soumis. Espérons que vous avez bien compris comment renseigner l'interface de la nouvelle licence avec les champs dédiés qui ont été rajoutés. Rappelons à toute fin, type de licence, nouveau champ, bureau de douane, nouveau champ, régime douanier, nouveau champ. Le renseignement de ces quatre champs impacte automatiquement le numéro DVT et la date DVT. Ces deux champs, dans le cas du transit, sont automatiquement grisés dès lors que vous portez les informations sur le transit.
Au niveau de l'onglet Entité, le champ impacté est celui, n'est-ce pas, du numéro de compte contribuable. Espérons que vous avez bien compris comment renseigner l'interface par rapport à cette nouvelle donne qu'est le transit à l'export. Nous vous invitons à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur. Je vous remercie.